un des aboutissements de la thérapie vibratoire quantique sera de pouvoir interroger avec les mains toujours les différentes structures du cerveau. Alors c'est important parce qu'elles peuvent être en dysfonctionnement l'une avec l'autre. Il manquerait la cohérence. Alors j'explique toujours que la cohérence vient du mécanisme Médusa, donc la dynamique primale au niveau de cette cohérence au niveau du cerveau qui nous amène vers le cerveau supérieur, vers la conscience du soi cosmique, vers, comme dit Sri Aurobindo, l'homme du futur, l'homme supramental. Mais pour cela, quand on veut y accéder, il faut que tout soit en place dans le cerveau. C'est l'ensemble de la dynamique interne crânienne osseuse et Médusa qui recèle toute cette puissance intérieure minérale. Dans le minéral, il y a la force. J'avais dit au début de mes recherches, l'âme est dans l'os. Donc nous avons cette force intérieure dans tous les os, mais qui se manifeste plus particulièrement dans le sphénoïde, avec l'invagination de la courbure, qui corrobore celle du mouvement Médusa, donc la force spatio-fréquentielle qui nous conditionne de l'intérieur. Et donc on a différentes structures du cerveau que l'on peut et que l'on doit interroger. Le bioticien, ceux qui prétendent à vouloir être bioticien ou bioticienne, sauront qu'il faudra y arriver. C'est assez difficile, mais il faut bien sûr du temps. Mais c'est possible, ce qui est quand même assez hors norme au niveau des thérapies, je vous l'accorde, mais c'est ainsi. Donc on a une structure que l'on oublie un tout petit peu et qui est très très importante, c'est ce qu'on appelle le gyrus singulaire. Aujourd'hui, notre chance, c'est de savoir où se matérialise ce conflit cognitif dans le cerveau. C'est une autre partie du cerveau qui est un peu au-dessus du striatum, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui est ici. Et ce cortex singulaire antérieur s'allume à chaque fois que nos actes ne sont pas en accord avec notre conscience et nos connaissances. Ça donne lieu à une dissonance cognitive, ça provoque la libération d'hormones du stress, de l'angoisse, ça crée un mal-être, ça crée un désaccord entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et ça, on se trouve beaucoup mieux une fois qu'on désamorce ce désaccord et quand on crée de l'harmonie entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Donc là, il y a la notion d'alignement interne qui aujourd'hui a un substrat neurobiologique extrêmement important pour repenser finalement qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on trouve bien. Et toutes les expériences montrent qu'aujourd'hui, quand on arrive à éteindre ce signal d'alarme qui nous montre nos désaccords internes, à ce moment-là, on se porte beaucoup mieux soi-même ainsi que notre entourage. Vous voyez, c'est cette partie ici et qui tourne dans le même sens que l'enroulement circulaire du lobe frontal. Le lobe frontal est à partir d'ici, et le lobe préfrontal, qui est donc le substrat de l'évolution, qui permet les projets, la projection dans le futur, l'intelligence supérieure, la création de projets, etc. Mais toute cette partie-là qui correspond aussi, comme ce sont des projets, ça peut être aussi des rêves. Donc tout cela, pour que cela soit mis en application et qu'une idée, qu'un rêve, qu'une ambition soit construite, il faut que l'intendance à l'intérieur soit en place. Et c'est assez difficile, notamment par les pollutions. Alors, on parle ce matin des pollutions qui grillent, si vous voulez, cette partie-là, et qui font que comme la partie reptilienne, limbique, est bloquée par, on va dire, une sorte d'inflammation avec l'aluminium, etc., eh bien, l'énergie qui devrait être diffusée dans ce sens-là pour réaliser ces projets ne se fait pas, ou mal, ou elle se fait au détriment des autres. Et les pervers narcissiques en sont un des exemples. Donc, on a cet enroulement du gyrus singulaire qui fait, vous le voyez, je pense assez bien, une sorte d'intermédiaire entre le cerveau supérieur, la substance blanche, la substance grise, et le cerveau limbique et surtout reptilien. Donc on a cette énergie de pulsation qui va se diffuser, commencer à se diffuser au centre du cerveau, passer en mode champignon. Donc on a ici le corps calleux qui est le substrat du champignon, et je vous rappelle que le corps calleux est la structure nerveuse qui communique à droite et à gauche, c'est-à-dire qu'elle n'est pas séparée par la membrane qu'on appelle la faue du cerveau, un peu comme la membrane dans une noix. Donc cette membrane s'arrête ici. Donc au niveau des gyrus singulaires, il y en a deux, il y en a un à droite, un à gauche, et on doit donc passer ce barrage. C'est un barrage, une sorte de
de mécanisme de gestion des instincts primaires qui doit faire qu'on n'est plus des animaux, c'est-à-dire que si on était resté qu'avec le reptilien, eh bien, on ne serait plus des animaux sociaux et on aurait nos instincts qui se partiraient d'un coup, je veux quelque chose, je te tue, quoi. Donc, on a ce mécanisme de raison, mais qui est très important parce que c'est une des premières inhibitions du moi. Donc, ce gyrus singulaire doit pouvoir être testé pour voir si il est pas trop, entre guillemets, bourré de mémoire, de blocage et d'inhibition. Si c'est le cas, à ce moment-là, on a le mécanisme supérieur d'enroulement, donc des projets, des rêves, qui ne se fait pas. On peut faire une comparaison avec la tectonique des plaques. Donc, on sait que sur la Terre, hein, vous avez les continents qui bougent, qui se rapprochent, qui s'écartent, et cela crée, lorsqu'ils se resserrent trop, des volcans, des tremblements de terre, etc. Eh bien, pourquoi ne pas comparer l'évolution, donc le mouvement en fait, de ces structures, alors notamment le gyrus singulaire avec le cortex supérieur. S'il y en a un qui avance et l'autre qui n'avance pas au même rythme, ça crée un frottement. S'il y en a un qui avance et l'autre qui est bloqué, à ce moment-là, ça crée une tension. Vous voyez, une tension entre les continents. C'est la même chose, c'est l'exemple que j'essaie de donner. Et cette tension-là, à un moment, elle lâche. Vous voyez, parce que la nature ne peut pas faire trop une dissociation. Et à ce moment-là, quand elle lâche, ça donne une sorte de secousse dans le cerveau que l'on pourra qualifier de folie, par exemple, de délire sexuel, d'envie de meurtre peut-être, d'envie de choses atypiques qui sont en fait une secousse nerveuse due à ces continents, voyez, ces continents à l'intérieur qui ne bougent pas de la même façon. On a peut-être aussi, par exemple, le cortex supérieur et même osseux qui n'est pas bien développé et qui va donc écraser la structure ici. Donc, vous voyez, ça va donc écraser le gyrus singulaire, ça va écraser le corps calleux et le cerveau reptilien. Donc, à ce moment-là, ça va écraser. Il y a un moment où la nature ne peut pas, elle va lâcher. Donc, ça fera un peu le séisme, le tremblement de terre. Et le séisme cérébral que l'on décrit dans certaines maladies peut s'expliquer comme ça. En tout cas, à partir du moment où vous remettez de l'ordre, vous avez des effets très bénéfiques sur l'équilibre mental et psychique, et voire plus. Je vais pouvoir maintenant expliquer la schizophrénie, c'est-à-dire que lorsque vous avez quelqu'un qui n'a pas eu, par rapport à la neurogénèse, la progression logique, vous voyez, reptilien, ça passe le corps calleux, donc ça fait un équilibre droite et gauche, ça passe le gyrus singulaire et ça alimente l'énergie du projet, donc des idées, etc. S'il n'y a pas ça, eh bien, on appellera ça la schizophrénie parce qu'une idée qui passe par la tête va être activée ici, mais n'aura pas la base, n'aura pas la structure de base pour être construite. Donc, c'est des gens qui rêvent, qui délirent et qui vont jusqu'à délirer grave, entre guillemets. Donc, toutes ces maladies-là viennent d'un mécanisme défectueux de l'ontogénèse, on va dire, c'est-à-dire de cette progression ici. Donc nous, en revenant à la thérapie vibratoire quantique, on a la possibilité de tester l'état de ces structures. Donc on teste, on va commencer par gyrus singulaire, moi je pense que c'est l'intermédiaire, c'est bien, donc on le libère. Quand vous le libérez, vous sentez toute l'énergie de ce lobe qui va reprendre son mouvement d'enroulement, c'est très curieux, hein, et à ce moment-là, va être en phase avec le mouvement d'enroulement du cerveau supérieur. Si ça ne se fait pas, s'il y en a un qui roule par rapport à l'autre, par exemple en schizophrénie et aussi en épilepsie, vous aurez comme un tapis roulant inverse, voyez, vous en aurez un qui va vers l'avant et l'autre qui freine vers l'arrière. Et ce mouvement contradictoire va créer de l'inflammation dans les sillons, et cette inflammation dans les sillons va créer, bien entendu, des perturbations, quoi, des éclairs dans le cerveau qui vont être préjudiciables, voire une destruction du cerveau, voire certaines maladies mentales, etc. Donc ça, on le teste. Donc on teste pour voir si le gyrus singulaire est en bon état.
et après on redescend. Si le corps calleux est en bon état, c'est-à-dire que si il suit bien son mouvement champignon et dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il est en enroulement et il est sur le côté, donc sur le côté droite-gauche, communication droite au niveau des lobes. Après on redescend, on teste le thalamus. Alors, le thalamus est important parce que c'est le filtre de la douleur. Donc si vous avez un thalamus qui se révèle être bloqué, avec le mécanisme de, on va dire, pulsation-mouvement, enfin le mécanisme, eh bien vous savez que le seuil de douleur est haut. C'est-à-dire que plus on veut accéder à l'énergie de construction, plus il va falloir débugger le thalamus. Et comme le thalamus est le seuil de filtre de la douleur, on a besoin de rentrer dans la douleur pour se libérer. Et rentrer dans la douleur pour se libérer correspond un peu à tout ce sadisme, ce masochisme, cette destruction de la jouissance par la douleur, parce que le thalamus est bloqué en dessous pour X raisons. D'accord ? Donc ça se teste et ça libère complètement le cerveau. Ensuite, on a en test l'hypothalamus, l'hypophyse. On teste les noyaux gris, les noyaux noirs, donc on appelle ça les locus niger pour voir si la production de dopamine est au top. Donc on sent que si c'est bloqué, eh bien la nature vous bloque la production de dopamine parce que le cerveau n'est peut-être pas apte à la recevoir, parce que vous avez des contradictions au niveau de la jouissance, etc. On teste ensuite, au niveau d'ailleurs de la jouissance, comment on appelle ça, le striatum, donc pour voir si vous n'êtes que en mécanisme de jouissance ou si vous êtes équilibré entre jouissance, construction et développement de votre soi cosmique. On teste les structures de base, donc sympathiques, parasympathiques, pour voir si l'influence au niveau la relation au niveau du corps est bonne. Donc voilà, en gros, pour la structure de base, la structure limbique est comprise dedans. Donc le gyrus singulaire, on l'a fait. Et ensuite, on teste les lobes supérieurs. Alors souvent, le lobe temporal est ouvert parce que nous, on le teste énormément puisque c'est la connexion avec les énergies supérieures. Vous vous rappelez, le temporal, le menhir. On teste le lobe occipital. On teste les mouvements des lobes pariétaux qui correspondent à l'expansion en aile d'oiseau future. Vous devez peut-être le savoir maintenant. On teste bien entendu l'enroulement du lobe frontal pour voir si tout est cohérent. À partir du moment où tout est cohérent, on a le cerveau intérieur qui grossit. Je n'ai pas fait de preuve au niveau du scanner, mais de toute évidence, au niveau de la sensation et même de la vision, vous avez le cerveau qui grossit à l'intérieur, ça prend plus de place. Votre brain is coming bigger, je dirais, pas bigger, bigger. Et donc là, après, avec l'équilibration, la séance d'évolution interne au niveau neuronal est achevée. Et normalement, en gros, si vous voulez, cela vous donne un grand bien-être. Vous êtes vraiment bien. Moi, je me l'applique à moi-même. Je l'applique à certaines personnes aussi. C'est quand même un petit peu haut de gamme. On est vraiment en bien. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous levez, vous n'avez plus de contradiction. Parce que si la nuit, ça s'est mal réparé, vous avez des soucis. Juste encore, pour terminer, l'exemple de différentes structures qui ne sont pas en place et qui sont donc bloquées, confinées comme ça, me fait penser à l'expérience de Laborite des rats qui sont dans une cage. Cette seconde situation, la porte de communication entre les deux compartiments est fermée. Le rat ne peut pas fuir. Il va donc être soumis à la punition à laquelle il ne peut pas échapper. Cette punition va provoquer chez lui un comportement d'inhibition. Il apprend que toute action est inefficace, qu'il ne peut ni fuir ni lutter. Il s'inhibe. Et cette inhibition, qui s'accompagne d'ailleurs chez l'homme de ce qu'on appelle l'angoisse, s'accompagne aussi dans son organisme de perturbations biologiques extrêmement profondes. C'est bien que si un microbe passe dans les environs, s'il en porte même sur lui-même, alors que normalement, il aurait pu les faire disparaître, là, ne le pouvant pas, il fera une infection. S'il a une cellule cancéreuse, qu'il aurait détruit,
il va faire une évolution cancéreuse. Et puis ces troubles biologiques aboutissent à tout ce qu'on appelle les maladies de civilisation ou psychosomatiques, les ulcères de l'estomac, les hypertensions artérielles. Ils aboutissent à l'insomnie, à la fatigue, au mal-être. Quand vous avez des rats enfermés dans une cage qui vont recevoir une secousse, mais bref, ou nous-mêmes qui sommes dans nos sociétés de plus en plus étouffés parce qu'il y a de plus en plus de monde, etc. Donc donc ça nous perturbe, si vous voulez, ça nous énerve et on est plutôt un petit peu, on va dire, décalé. Mais dans le cerveau, c'est pareil. Si ces structures-là ne sont pas en place, il y en a une qui va rentrer en conflit avec l'autre. Ça rentre en conflit avec ça avec ça, ça avec ça. Vous voyez, elles sont toutes dans leur espace bloquées, mais ne communiquent pas. Et à ce moment-là, elles rentrent en conflit, donnent tous les dérèglements psychiques, les dérèglements du malaise. Pour les jeunes, par exemple, c'est le fait que si c'est ça, la vie, il n'y a plus d'enthousiasme. Et donc, ça les fait dégringoler, etc. Donc, voilà une des applications, un des effets bénéfiques de cette équilibration style thérapie vibratoire quantique que l'on propose pour le cerveau.